aimé retourner à l'école? Attends. Oui. Mhm. À l'école élémentaire et maintenant au collège. Là. C'est différent? Oui. Ah oui, c'est différent. Chaque rentrée scolaire, des milliers d'enfants en situation de handicap se retrouvent privés de leur droit le plus élémentaire, celui d'aller à l'école comme les autres. Selon une enquête réalisée par l'UNAPI, parmi 3603 enfants de 3 à 16 ans au sein de son réseau, 13% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine, 38% en ont entre 0 et 6 heures, 30% entre 6 et 12 heures et 19% en ont plus de 12 heures. Faute de place en Ulysse, faute d'AESH disponible, ces jeunes sont orientés par défaut dans des classes ordinaires sans aménagement suffisant. Derrière ces chiffres, il y a des histoires concrètes, des familles en souffrance, des parcours cabossés dès le plus jeune âge. C'est le cas de Marine, elle a 12 ans et est porteuse de trisomie 21. Cette année, elle aurait dû intégrer une classe Ulysse ou bénéficier d'un accompagnement individuel. Mais faute de solution, elle est accueillie seulement une dizaine d'heures par semaine au collège dans une classe ordinaire, sans les adaptations dont elle aurait besoin pour progresser. Sa maman, Isabelle Martineau, a accepté de nous raconter ce quotidien fait de batailles administratives, de fatigue et de déception, mais aussi de volonté farouche de voir sa fille avoir accès à une véritable scolarité. Ce que j'ai vécu jeudi dernier, c'est-à-dire venir à l'école comme ses camarades, elle attendait d'entrer dans l'établissement avec son carnet de correspondance. Et je lui ai dit, il faut que tu attendes la personne qui l'accompagne, l'AESH, qui n'était pas là. Tout le monde rentrait et ma fille restait au grillage, à l'entrée. Je la retenais parce qu'elle ne peut pas rentrer tout seule sans accompagnement individuel. Et ce qui s'est passé, c'est que la direction de l'école est venue. Elle m'avait informé qu'il n'y avait pas d'AESH ce jour-là. Et moi, j'avais insisté pour qu'il y ait une scolarité à temps plein. On m'a répondu qu'ils étaient responsables scolairement, mais étant donné qu'il n'y avait pas d'AESH, que c'était ma responsabilité en tant que représentant légal. J'ai dû lui expliquer qu'elle ne pouvait pas aller et elle ne comprenait pas. Donc ça veut dire que pendant une demi-heure, je suis restée dans l'établissement à essayer de convaincre ma fille. Elle avait son sac à dos, son carnet. Elle disait non, non, elle comprenait pas. Et la mesure qu'elle ne comprend pas, c'est que ça fait 8 ans qu'elle est scolarisée en maternelle et élémentaire. Elle avait 32 heures et là, on m'informe qu'elle a 12 heures d'AESH. Donc ça revient à une journée et demie, incluant la cantine. Les autres jours, Marine, elle s'habille, elle prend son cartable, elle prépare toutes ses affaires. Elle me dit c'est l'heure, on y va. Et moi, je lui dis non, pas avant. Et en fait, elle est effondrée. Donc, je dois dire que c'est la première fois qu'elle le... Ouais, je suis un peu émue à dire ça. Parce que on a tout fait pour qu'elle soit scolarisée. Et on nous reproche, en fait, le fait qu'elle ait une vie scolaire normale. Vous voyez, qu'elle vaille comme les autres. Avant même qu'elle ait mis les pieds en petite section de maternelle, on s'est retrouvés confrontés à des barrières. Malgré cela, Marine, je pense qu'elle a fait sa place, c'est-à-dire qu'elle a appris à être élève, elle a appris d'être avec les autres. Je dirais que le résultat, c'est qu'elle a fait une scolarité en classe ordinaire et du coup avec AESH individuel, ce qui lui a permis d'apprendre à son propre rythme et différemment des autres. D'être en classe ordinaire, donc avec des objectifs adaptés, mais de pouvoir vraiment faire partie d'une classe, il y a une appartenance, et d'avoir pour elle une AESH individuelle qui est son moyen de compensation pour les apprentissages, pour les déplacements, pour le social. Nous avions envisagé clairement qu'elle bénéficie pour la première fois du dispositif Ulysse au collège, qui lui permettait d'être dans une classe Ulysse avec d'autres élèves qui ont aussi d'autres niveaux que ceux attendus en sixième. Et à ce point-là, j'avais visité un collège privé, où toutes les conditions étaient parfaites, sauf qu'on n'a pas pu faire ça. On n'a jamais obtenu la notification Ulysse, c'est-à-dire qu'on a eu une décision de la CDAPH qui nous a fait une orientation IME, qui ne respectait pas notre projet de vie, et l'éducation nationale, alors que les enseignants évaluent son niveau à un cycle 1, vous voyez, dans l'apprentissage, lecture, ils ont décidé d'un passage en sixième ordinaire. On m'a expliqué que le fait que les parents refusent une orientation de la CDAPH,
suspend les droits d'AESH individuels. Pour moi, clairement, c'est une question du coup, d'une AESH, puisque justement, on me met que 12 heures, et que là, on me dit, elle pourrait bénéficier d'une AESH mutuelle qui est dans la classe pour d'autres élèves, qui pourrait la surveiller pour ses déplacements. On culpabilise les parents de vouloir continuer la scolarité. Clairement, on m'a dit, vous comprenez bien que vous auriez mieux fait d'accepter plutôt que vous retrouver en 6e ordinaire sans aide humaine. Pour cette rentrée, on n'a pas eu le choix. Mon mari et moi-même, on s'est mis en télétravail pour couvrir les journées où elle est déscolarisée. Et sauf qu'on ne peut pas s'en occuper. Et là, à l'heure actuelle, je dois faire des recours juridiques. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas mettre ma fille en situation d'échec ou avec un accueil où on me dit vous êtes responsable. C'est l'école qui doit s'adapter à notre fille et pas le contraire.